Dans la vidéo précédente, nous avons appris à calculer les primitives de fonctions simples. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les primitives de fonctions composées. Je vais vous donner une astuce pour pouvoir mémoriser ce tableau des primitives de fonctions composées. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, voici le tableau que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il s'agit du tableau des primitives de fonctions simples. Alors, pour les primitives de fonctions composées, nous allons tout simplement recopier ce tableau ici en remplaçant les x ici dans le tableau de gauche. Vous voyez ici dans le tableau des primitives de fonctions simples, d'accord? On va remplacer ici les x par les u dans le tableau de gauche. Vous voyez ici, j'ai remplacé tout simplement les x par des u dans le tableau de gauche. Donc si on prend la première ligne, on sait que x à la puissance n, quand n est différent de moins 1, a pour primitive 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc si on remplace x par u dans le tableau de droite, on obtient la primitive de u à la puissance n quand n est différent de moins 1, c'est 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Attention, ceci est complètement faux. Attention, ceci est complètement faux. L'astuce consiste à remplacer x par u dans le tableau de droite, mais attention ici, nous allons multiplier par u'. Ça veut dire que c'est u' fois u à la puissance n qui a pour primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Pareil, ici dans la deuxième ligne, quand on a remplacé ici x par u, on obtient 1 sur u a pour primitive ln de u, ce qui est complètement faux. Il faut donc multiplier ici par u'. En fait, c'est u' sur u qui a pour primitive ln de valeur absolue de u. Pareil, ici, la primitive de exponentielle de x était exponentielle de x. Donc, j'ai remplacé tout simplement x par u et j'aurais tendance à dire l'exponentielle de u a pour primitive exponentielle de u. Ce qui est évidemment complètement faux. Il faut ici multiplier par u'. C'est u' fois exponentielle de u qui a pour primitive exponentielle de u. Pareil ici, dans le tableau des primitives de fonctions simples, nous avions 1 sur racine de x admet pour primitive 2 racines de x. Donc en remplaçant x par u, on a 1 sur racine de u a pour primitive 2 racines de u. Ce qui est évidemment complètement faux, il faut ici multiplier par u'. C'est u' sur racine de u qui a pour primitive 2 racines de u. Sinus de x a pour primitive moins cosinus de x, donc en remplaçant x par u, on obtient sinus de u a pour primitive moins cosinus de u. Ce qui est complètement faux, il faut ici multiplier par u', c'est u' fois sinus de u qui a pour primitive moins cosinus de u. Cosinus de x a pour primitive sinus de x, donc en remplaçant x par u, on aurait tendance à dire cosinus de u a pour primitive sinus de u. Ce qui est évidemment complètement faux, puisqu'ici, il faut multiplier par u', c'est u' cosinus de u qui a pour primitive sinus de u. Donc si on récapitule ici à gauche nous avons le tableau des primitives de fonctions simples. X à la puissance n quand n est différent de moins 1 a pour primitive 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. Et ici attention, c'est u' fois u à la puissance n qui a pour primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Ici c'est 1 sur x qui a pour primitive ln de x. Attention ici c'est u' sur u qui a pour primitive ln de valeur absolue de u. Alors n'oubliez pas de mettre ici la valeur absolue, on verra dans les exercices comment se débarrasser de cette valeur absolue. Exponentielle de x a pour primitive exponentielle de x, attention ici c'est u' fois exponentielle de u qui a pour primitive exponentielle de u. 1 sur racine de x a pour primitive 2 racines de x, attention ici c'est u' sur racine de u qui a pour primitive 2 racines de u. Sinus de x a pour primitive moins cos x, attention ici c'est u' fois sinus u qui a pour primitive moins cosinus u. Et cosinus de x a pour primitive sinus x. Attention ici, c'est u' fois cosinus u qui a pour primitive sinus de u. Alors, bien sûr, cette astuce a pour objectif de ne pas vous encombrer l'esprit. C'est-à-dire que si vous connaissez simplement votre tableau des primitives simples ici, vous pouvez en quelque sorte le copier-coller pour obtenir ici le tableau des primitives de fonctions composées, à condition de ne pas oublier ici le u', le u', le u', le u', le u' et le u'. J'insiste sur ça. Donc, d'après ce qu'on a dit, si on prend le cas de l'exponentielle de x a pour primitive
primitive exponentielle de x. Et attention, c'est u' fois exponentielle de u qui a pour primitive exponentielle de u. Pourquoi? Parce que si on raisonne en termes de dérivée, vous savez que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x a pour dérivée exponentielle de x. C'est ce que j'écris ici. Exponentielle de x', c'est l'exponentielle de x. En revanche, la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. C'est ce que j'écris ici. Pour tout x appartenant à R, e de u de x, le tout prime, c'est-à-dire la dérivée de e de u de x, attention, c'est u' de x fois e de u de x. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le u' dans le formulaire des primitives de fonctions composées. Allez, un petit exemple pour comprendre. Regardez ici, petit f de x est égal à 2x plus 3 fois exponentielle de x carré plus 3x moins 2. Et je vous demande ici de trouver une primitive grand f de petit f de x. Alors vérifions si nous sommes dans ce cas-là. Regardez ici, nous avons ici exponentielle de u de x. Donc on peut dire que ça, c'est u de x. Alors est-ce que cette quantité qui est multipliée ici par e de u de x, est-ce que c'est u' de x? Eh bien oui, puisqu'on voit bien que x carré plus 3x moins 2, la dérivée de x carré plus 3x moins 2, c'est bien 2x plus 3. Donc ici, j'ai bien la forme u' de x qui est 2x plus 3 fois exponentielle de u de x, et ici u de x, c'est x carré plus 3x moins 2. Donc dans cet exemple-là, nous nous retrouvons avec une forme u' fois e de u, et on sait que la primitive de u' fois e de u, c'est e de u. Donc là, on peut conclure directement en disant que la primitive grand f de x de petit f de x, c'est bien e de u, c'est-à-dire exponentielle de x carré plus 3x moins 2, évidemment plus k, k appartenant à R. Et bien sûr, si on dérive grand f ici, normalement, on devrait tomber sur petit f. Donc là, regardez, grand f' de x, c'est exponentielle de x carré plus 3x moins 2, le tout à dériver. Or, je sais que la dérivée de e de u de x, c'est u' fois e de u de x. Donc j'obtiens bien ici x carré plus 3x moins 2' fois e de x carré plus 3x moins 2. Et je sais que la dérivée de x carré plus 3x moins 2, c'est bien 2x plus 3. Donc j'obtiens ici 2x plus 3 fois exponentielle de x carré plus 3x moins 2. Et donc j'ai bien vérifié que la dérivée de grand f de x, c'est bien petit f de x. Donc grand f de x égale exponentielle de x carré plus 3x moins 2 plus k, est bien une primitive de petit f de x. Alors nous allons voir ici un cas très important. Regardez, nous avons ici petit g de x est égal à moins 2 divisé par 3x plus 2 à la puissance 4. Je vous demande ici de déterminer grand g qui est une primitive de petit g. Alors je commence par écrire que petit g de x c'est moins 2 fois 1 sur 3x plus 2 à la puissance 4 pour pouvoir obtenir cette écriture qui est moins 2 fois 3x plus 2 à la puissance moins 4. Pourquoi je fais ça? Parce que vous savez que 1 sur 3x plus 2 à la puissance 4, je l'écris tout simplement 3x plus 2 à la puissance moins 4. Alors dans le formulaire des primitives simples, je sais que x à la puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Et je sais que dans le formulaire des primitives de fonctions composées, attention, c'est u' fois u à la puissance n qui a pour primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Donc ici, bien sûr, je vais penser à utiliser la formule des primitives de fonctions composées, c'est-à-dire celle-ci. Alors ici, dans ma formule de primitives de fonctions composées, j'ai ici un u à la puissance n, donc je me dis, ben là, je vois un u à la puissance n. Mais attention, dans ma formule, il me faut ici un u' qui est multiplié par le u à la puissance n. Donc je me demande ici si ce moins 2 là, c'est bien la dérivée de 3x plus 2. La réponse est non, évidemment, puisque la dérivée de 3x plus 2, ce n'est pas moins 2, mais c'est 3. Et bien alors, comment je fais quand je suis dans ce cas-là, où ici, je n'arrive pas à avoir du u'? Eh bien, tout simplement, je vais le faire apparaître, puisque je sais que 3x plus 2, la dérivée de 3x plus 2, c'est bien 3. Donc, pour faire apparaître ce 3-là, je laisse ici mon moins 2, vous voyez, ici, je le recopie. Je laisse le 3x plus 2 à la puissance moins 4, et je fais apparaître ici un 3. Vous voyez ici, la dérivée de 3x plus 2, je sais que c'est 3, donc je fais ici apparaître un 3. Le problème, c'est que si je fais ça, eh bien, cette égalité-là n'est plus vérifiée, puisque tout simplement, vous n'avez pas le droit de remplacer une quantité par une quantité qui ne lui est pas égale. Donc pour pouvoir maintenir cette égalité, vous multipliez par 3 ici et vous n'oubliez pas de diviser par 3. Puisque 3 divisé par 3 me donne 1 et l'égalité ici est bien vérifiée. Et en faisant ça, je fais apparaître ici u' fois u à la puissance n.
U' fois U à la puissance n. Vous voyez ici, dans la formule, j'ai un U' fois U à la puissance n. Et ici, j'ai bien fait apparaître ici, en orange, U' fois U à la puissance n. Donc si on récapitule rapidement ici pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, j'ai ici une fonction petit g de x qui est égale à moins 2 sur 3x plus 2 à la puissance 4. Je la réécris en disant que c'est égal à moins 2 fois 1 sur 3x plus 2 à la puissance 4. Je réécris le 1 sur 3x plus 2 à la puissance 4 en disant que c'est 3x plus 2 à la puissance moins 4 et j'obtiens donc moins 2 fois 3x plus 2 à la puissance moins 4. Je fais donc apparaître un u à la puissance n, le voici le u à la puissance n, mais dans ma formule, il me faut ici un u'. Or ici, je remarque que moins 2 n'est pas le u'. Le u' ici, c'est la dérivée de 3x plus 2, c'est donc 3. À l'étape d'après, je fais donc apparaître un 3 qui est le u'. Mais je n'oublie pas de diviser par 3 pour que cette égalité reste vraie. Ensuite, je fais une réécriture. Moins 2 ici, divisé par 3, je le réécris ici, c'est moins 2 tiers. Et puis ici, j'ai 3 fois 3x moins 2 à la puissance moins 4 que je réécris ici. 3 fois 3x moins 2 à la puissance moins 4. Pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître u' fois u à la puissance n, parce que je sais que la primitive de u' fois u à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Donc là, je fais apparaître le u' fois u à la puissance n, et je suis donc prêt à passer à la primitive. Ici, j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, donc au moment de passer à la primitive, cette constante, évidemment, je la garde. Et je sais que u' fois u à la puissance n admet pour primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Et là, il suffit de réécrire et de simplifier. Moins 4 plus 1 me donne moins 3. Moins 4 plus 1 me donne moins 3. Donc ici, moins 2 tiers fois 1 sur moins 3 me donne 2 neuvièmes. Et ici, 3x moins 2 à la puissance moins 3, je le réécris ici. Et puis à l'étape d'après, ça va me donner 1 sur 3x moins 2 à la puissance 3. Donc j'obtiens 2 neuvièmes fois 1 sur 3x moins 2 à la puissance 3. Et donc la primitive que je cherche, la voici, c'est g de x est égal à 2 neuvièmes fois 1 sur 3x moins 2 à la puissance 3 plus k, k étant une constante. On regarde ici un autre exemple très important. Regardez, petit f de x est égal à 4 divisé par racine de 2x carré plus 3x moins 1. La seule formule dans le formulaire qui serait envisageable, c'est u' sur racine de u qui admet pour primitive 2 racines de u. Donc je commence à réfléchir en me disant voilà racine de u, donc ici u de x c'est bien cette fonction. Donc il faut que je fasse apparaître du u' au numérateur. Or, je sais que u' de x, c'est 4x plus 3. Donc, au numérateur ici, il faudrait faire apparaître du 4x plus 3. Et bien là, l'erreur qu'on voit souvent, attention, c'est pour ça que je traite cet exemple-là, c'est que vous serez tenté de dire, eh bien, je vais multiplier par 4x plus 3, et puis je vais diviser par 4x plus 3. Pour faire apparaître ici le u' sur racine de u. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas envisageable. On ne peut pas multiplier par 4x plus 3 et diviser par 4x plus 3, ce n'est pas envisageable, on ne peut pas multiplier et diviser par des quantités où il y a du x. Dans l'exemple précédent, j'ai multiplié par 3 et divisé par 3, donc j'ai le droit de multiplier et diviser par une constante, mais je n'ai pas le droit ici de venir multiplier par une quantité où il y a du x et diviser par une quantité où il y a du x. Donc attention à ne pas faire cette erreur. Voilà, vous connaissez maintenant toutes vos formules pour déterminer des primitives. Le tableau des primitives simples à gauche et le tableau des primitives de fonctions composées à droite. Et ce qui est très important et ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est comment faire apparaître le u' ici, comment faire apparaître le u', comment on fait pour multiplier et diviser par une constante et surtout on ne peut pas multiplier et diviser par des quantités où il y a du x pour faire apparaître le u' de x. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, ben lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.